Bonjour, bonsoir les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, donc votre situation amoureuse, mois d'octobre. On va voir déjà les énergies, comment ça va se passer et avec le tarot, on va développer l'oracle. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les anciens abonnés, les nouveaux aussi, ceux qui se sont abonnés récemment. Et si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et appuyez sur le bouton j'aime pour apporter votre soutien à cette chaîne pour qu'elle puisse continuer de grandir. Merci du fond du cœur. Alors on commence, balance, quelles sont vos énergies pour le mois d'octobre côté affectif? Vos énergies côté affectif mois d'octobre pour les balances. Je vais prendre 4 cartes pour vos énergies mois d'octobre. C'est bien, on va voir avec le tarot. Donnez-moi plus de détails pour la situation amoureuse des balances. Les gens du signe balance pour le mois d'octobre. Plus de précision concernant leur situation amoureuse pour le mois d'octobre. Alors elle est tombée, on la prend. C'est bien, je l'ai vu même dans votre énergie, vous avez repris confiance en vous, c'est une bonne chose. Vous allez reprendre confiance en vous, donc c'est une énergie d'un mois. Côté affectif, balance, mois d'octobre. Donnez-moi des cartes pour les gens de signe balance pour le mois d'octobre côté affectif pour les balances. Qu'est-ce qui va se passer? Énergie d'un mois à partir du moment où vous regardez la vidéo. Balance. Peu de cartes, mais beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Ok. Ok. Alors, déjà à la base, vos énergies sont bien parce que vous avez la première chakra. Donc déjà, ça veut dire que vous allez regagner votre estime en soi ou vous l'avez déjà regagné. Donc, vous sentez que vous êtes beaucoup plus fort, vous avez confiance en vous, vous avez envie de faire des choses, vous avez confiance en ce que vous pensez, vos idées, ce qui vous inspire. Donc, vraiment beaucoup de confiance en soi. C'est ce que je vois et beaucoup d'estime en soi. Alors, il y a aussi l'ange de l'amour qui vient vous visiter ce mois-ci. Donc, pour certains, un nouvel amour, pour d'autres, renouveler une relation du passé, forcément. Si c'est le cas, et ceux qui le veulent, en tous les cas, l'ange de l'amour est là pour vous épauler, pour vous apporter l'amour. Et aussi, vous apportez aussi l'amour dans votre cœur par rapport à vous-même. Donc, l'amour de soi, vous allez aimer ce que vous allez faire, apprécier ce que vous allez faire. Donc, beaucoup d'énergie, une grande énergie d'amour qui va vous entourer. Et si vous êtes un homme, surtout, donc forcément, vous aurez une nouvelle femme qui va rentrer dans votre vie. Je vois ici une femme dans votre vie. Si c'est pas là, si vous êtes une femme, donc je vois qu'il y a une personne qui va vous aider, qui va vous épauler. Ça peut être votre maman.
ça peut être quelqu'un avec une énergie féminine. Ça peut être aussi un homme avec une énergie féminine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire quelqu'un qui va vous épauler sentimentalement, vous aider à reprendre confiance en soi, va vous donner de bons conseils, même peut-être matériellement parlant, même si on parle de sentiments, parce qu'on voit une femme qui tient des sous. Donc, ça peut être aussi au niveau matériel, à résoudre un problème, quelque chose du genre. Donc, vous avez ça aussi, donc une aide extérieure. D'une personne qui vous aime beaucoup, d'une personne qui, pour elle, c'est important votre bien-être, donc elle tient à vous, cette personne tient à vous. Comme j'ai dit, ça peut être quelqu'un de la famille, ami, quelqu'un que vous connaissez. Donc, vous aurez cette aide-là. Je vois que votre cœur aussi sera ouvert à l'amour parce que vous avez la chakra du cœur. Si c'était entouré de cartes négatives, j'aurais dit que vous aurez fermé votre cœur à l'amour. Mais là, au contraire, votre cœur s'ouvre de nouveau à l'amour, vu que vous avez l'ange de l'amour qui vient vous visiter et vous apporter cette énergie d'amour tout autour de vous. Donc déjà, vous allez le sentir par rapport à cette personne qui sera là pour vous épauler, pour vous aider, pour être là pour vous. Et pour certains, donc un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Quelqu'un qui est très sentimental, qui a envie de vous aider, qui a envie de vous épauler, qui a envie d'être là pour vous, d'être présent. Et je vois que ça va apporter beaucoup de confiance en soi et beaucoup de force intérieure. Alors ici, voilà, donc justement, je l'ai dit, reine de bâton pour vous, donc beaucoup d'énergie pour ce mois-ci. Énormément d'énergie, de créativité aussi, vu que votre cœur va s'ouvrir. Donc vous aurez cette créativité, vous aurez envie de créer des choses, de faire des choses, certains peut-être des arts, d'autres vont s'intéresser ou vont repartir, reprendre de l'exercice, donc la gym, quelque chose comme ça. En tous les cas, il y aura plein d'activités, c'est une énergie très forte, une énergie d'activité et d'action et aussi de créativité. Après voilà, un certain temps, votre problème à vous, c'est que vous aviez des obstacles, mais c'était plutôt mental. Donc c'était dans votre tête, alors que là, on voit une personne qui est parfaitement libre, qui ne, qui n'est pas attachée, mais dans sa tête, voilà, elle se voit attachée. Et c'est par rapport surtout à une relation. Donc cette relation-là, vu que vous avez le 8 d'épée, donc c'est comme si on se sent un peu lié, incapable de bouger vers quelqu'un. Donc quelqu'un qui vous considérez que c'est quelqu'un qui est que vous aimez énormément, quoi. Donc vous avez les amoureux, donc c'est quelqu'un que vous portez beaucoup vous avez beaucoup d'amour dans votre cœur pour cette personne. Et malgré vos différences, parce qu'on voit deux personnes différentes, vous pensez que cette personne est la bonne pour vous. Et voilà, donc vous avez senti qu'il y avait quelque chose, des obstacles, quelque chose comme ça, mais c'est vous qui pensiez négativement par rapport à cette relation-là, si vous étiez en relation avec cette personne. Ou bien, si une personne va rentrer dans votre vie, vous allez sentir que au début, qu'il y a des obstacles, c'est surtout vos différences, donc vous allez penser à ça. Mais finalement, vous allez commencer à regarder le côté positif aussi des choses. Donc, vous allez commencer à regarder le côté positif des choses parce que vous ne voulez de personne. On voit bien qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à vous, mais vous ne voulez pas regarder ces personnes-là. Donc, ce qui importe pour vous, en fait, c'est votre bonheur, c'est la personne qui saura faire allumer cette passion dans votre cœur. Donc, pour vous, c'est ça. Vous devez vraiment sentir que sentir comme une énergie très très forte au fond de vous qui vous attire vers cette personne. Donc c'est la personne vers qui vous allez aller. Et je vois certains d'entre vous ont déjà eu cette relation avec quelqu'un, donc peut-être du signe du Gémeaux, peut-être Bélier, je vois ici. Donc vous avez eu cette relation-là malgré les différences, donc vous pensiez que vos différences, ça représentait des obstacles, vous pensiez négativement à ça, mais vous avez fini par réfléchir, prendre un peu de retrait. Voilà, parce qu'on voit après le 8 de coupe, donc quelqu'un qui s'est éloigné un peu pour souffler, pour prendre soin de soi, pour respirer, prendre soin de son bien-être, d'être bien, d'être zen, d'être tranquille, s'éclaircir les idées et savoir qu'est-ce que
vous voulez de... Est-ce que c'est vraiment cette personne, malgré les différences, que vous voulez, ou quelqu'un d'autre? Et je vois que vous ne regardez personne d'autre, donc vous avez conclu que c'est cette personne que vous voulez, en fait. Ici, je vois une transformation pour vous, donc il y a la mort. Et donc, voilà, justement, je vous ai dit que vous avez travaillé sur vous parce que je vois que votre chakra, vous allez faire ça. Donc, au moment où vous allez écouter cette vidéo, donc ces choses prendront place ou ont déjà pris place. Donc, c'est une dynamique qui est en cours parce que je vois que vous avez pris la peine de travailler sur vous, vous êtes équilibré, vous avez repris confiance en soi, vous savez votre valeur, ce que vous méritez, ce que vous ne méritez pas. Et vous avez ouvert finalement votre cœur à l'amour. Donc vous avez fini par ouvrir votre cœur de nouveau à l'amour. Et vous êtes en train de recevoir. Et justement, ça a créé une transformation chez vous, même votre façon de penser. Que vous avez commencé comme si vous avez commencé à vous privilégier. Et surtout privilégier votre bien-être. C'est surtout ça ce qui est important pour vous, c'est le bonheur. Avec qui que ce soit, ou tout seul, même tout seul, certains d'entre vous ont pensé que même tout seul, si je suis bien, c'est bon. Je préfère être tout seul et bien qu'être avec quelqu'un et me prendre la tête tout le temps. Donc vraiment, vous vous êtes mis en avant et ça a payé parce qu'il y a une transformation chez vous. Vous êtes devenu quelqu'un de très spirituel. Je vois ici quelqu'un qui est... même si vous n'en avez pas conscience, vous êtes quelqu'un qui peut envoyer des messages télépathiques. Donc, si vous ressentez quelque chose, vous pouvez l'envoyer à l'autre personne. Donc, même s'il y a un éloignement ici, pour certains, je le vois bien, vous arrivez toujours à envoyer des messages télépathiques à cette personne-là. Donc, vous communiquez tous les deux et cette personne les reçoit et vous aussi, vous recevez son énergie parce que vous avez aussi ce troisième œil qui est ouvert, cette spiritualité qui a augmenté ou qui va augmenter pendant ce mois-ci. Je vois ici qu'il y aura une collaboration avec cette personne-là. Donc, il y a quelque chose sur laquelle vous allez travailler tous les deux. Donc, vous avez pris de l'espace peut-être pour respirer, pour travailler chacun de son côté, pour transformer vos idées, pour commencer à voir les choses beaucoup plus positivement, pour savoir ce qui vous sert et ce qui ne vous sert pas, et pour savoir que vous êtes votre propre priorité. Donc, pour arriver à cette conclusion-là, et c'est ça, en fait, la transformation que vous allez subir ou que vous êtes en train de subir ou que vous avez subi. Et donc ça a créé une attirance parce que vous êtes devenu quelqu'un qui attire l'amour, vu qu'on a l'ange de l'amour dans votre énergie. Donc vous attirez l'amour. Votre cœur s'est ouvert et vous attirez l'amour avec cette énergie-là qui est une énergie très forte de reine de bâton. Donc cette personne arrive à sentir votre énergie, à sentir ce changement en vous. Et donc là, je vois une collaboration. Vous allez co-créer quelque chose ensemble, travailler ensemble. Pour certains, peut-être cette personne, vous travaillez déjà avec elle, donc vous l'avez rencontrée dans votre travail. Pour d'autres, vous allez juste collaborer ensemble et réaliser ce rêve et cette victoire. Donc il y a un rêve ici. Un souhait qui va se réaliser pour vous. Donc, ce que vous souhaitez dans votre cœur avec le 9 de coupe, vous allez l'avoir. Finalement, vous allez avoir, et je vous ai dit que ce changement va créer cette force d'attirance en vous qui va attirer toutes les bonnes choses et l'amour et tout ce qui est positif. Et avec ça, donc, votre souhait va se réaliser et il y aura une victoire pour vous. Quelle que soit la chose que vous voulez. Donc, si vous voulez collaborer avec cette personne, vous allez collaborer avec cette personne. Si pour vous, c'est bon, vous vous êtes rendu compte de vos différences et vous êtes... Parce que je vois ici, ce qui domine le plus, c'est quelqu'un qui va se privilégier ou privilégier son bonheur avant tout, même tout seul ou toute seule. Donc, pour vous, je vois une victoire de toutes les manières. Avec cette personne ou sans cette personne, vous allez commencer à attirer l'amour et vous aurez d'autres choix. Et votre rêve, quel que soit votre rêve, quel que soit votre souhait, il va se réaliser. Ici, donc voilà, vous avez la carte, ça c'est une carte d'amour, comment dire, de paix, une paix intérieure, d'amitié. Donc vous aurez des amis autour de vous et comme j'ai vu dans votre énergie, il y a des personnes qui vont s'approcher de vous, vouloir vous aider, être là pour vous, rien que, même s'ils font que vous écoutez. Donc vous allez sentir des personnes qui vont être là pour vous et vous allez sentir cette paix intérieure. Vous avez aussi le trèfle, donc qui est une carte de bonne de chance, donc bonne fortune.
Et comme je vous ai dit, votre rêve se réalisera. Donc la chance est de votre côté. Et c'est surtout l'univers qui va vous épauler. Donc là, pour certains, je vois comme un retour à une relation sérieuse. Donc il y a même une demande de mariage ici pour certains. Donc si votre souhait c'était de se marier avec quelqu'un ou d'avoir une proposition de mariage, vous allez avoir ça. Donc il fallait juste trouver vos repères. Ce que je vois ici, la boussole, donc vous avez retrouvé vos repères et vous allez finir par avoir ce que vous voulez ou une relation sérieuse, quelque chose de ce genre. Donc quelque chose qui va être soit un mariage, soit officialiser une relation, même fiançailles, ou tout simplement quelqu'un avec qui vous parliez avant et donc vous allez être en relation, une relation sérieuse. Donc officialiser les choses, que cette relation ait un nom. Je vois ici une rencontre, donc vous allez rencontrer cette personne, vous et elle, vous allez la voir dans un endroit public, un endroit élégant, donc ça peut être un parc, un très joli parc, ou un restaurant élégant, quelque chose de ce genre. Ça parle d'un endroit vraiment bien, d'un endroit où c'est classe, il y a du monde autour de vous, etc., un endroit public de ce genre. Alors, ici, les petits détails que vous avez ignorés, donc vous allez savoir beaucoup de choses, que cette rencontre va vous permettre peut-être de parler, de savoir des choses. En tous les cas, vous allez être dans le détail, donc vous allez observer le détail et essayer de comprendre des choses que vous ne compreniez pas avant. Donc, si c'est une personne du passé, vous allez la rencontrer encore une fois. Je vois un retour ici, donc un souhait, vous allez collaborer avec cette personne, vous allez vous voir dans un endroit public assez classe, comme j'ai dit. Ça compte. Donc, cette personne va dépenser de l'argent pour vous. Et vous allez savoir des choses. Vous allez peut-être poser des questions beaucoup plus importantes, vouloir savoir des choses plus importantes, plus dans le détail. Ici, je vois ce nouveau départ pour vous, donc une nouvelle naissance ici avec quelqu'un, et c'est surtout si c'est un homme. Donc cet homme-là pense beaucoup à ce nouveau départ avec vous et veut vraiment, vraiment cette rencontre avec vous et vous éclaircir beaucoup de choses, vous expliquer beaucoup de choses. C'est ce que je vois ici. Alors, est-ce que cette personne va faire des actions? Quelles seront les actions de cette personne envers vous? Quelles seront les prochaines actions de cette personne envers vous? 4 cartes. La personne à laquelle vous pensez, qui va rentrer dans votre vie. Quelle sera la prochaine action de cette personne-là? L'empératrice. Chevalier de bâton. Alors, ici, ça dépendra de vous si c'est quelqu'un du passé. Parce que je vois l'empératrice, donc une nouvelle naissance, il y aura une occasion pour faire renaître cette relation-là, avec un amour inconditionnel cette fois-ci. Seulement voilà, si vous allez sentir que cette personne n'est pas stable, parce qu'avec le chevalier de bâton, ça peut être quelqu'un qui est un peu, je dirais pas arrogant, mais fier, quelqu'un de fier, quelqu'un qui a beaucoup de fierté. Et je vois de la bagarre, 5 de bâton, donc des personnes qui vont être contre votre relation ou cette personne avec elle où il y a beaucoup d'accrochages, des choses comme ça dans le passé. Donc, je vois quelqu'un qui s'est privilégié encore une fois, privilégie son travail, son côté matériel, son succès, son bonheur, être bien. Et surtout, cette carte, c'est pas seulement le succès matériel et professionnel. Ça, vu que c'est des pentacles, c'est aussi une stabilité, un bonheur. On voit une personne qui parle aux oiseaux, qui est bien, qui est stable. Donc, émotionnellement stable, émotionnellement bien à l'intérieur. Donc, pour vous, ce qui sera, ça dépendra de vous. Si c'est une personne du passé, comme je vois, qui va retourner pour faire revivre cette relation, ça dépend de vous. Ça dépendra de vous et de l'énergie que vous allez sentir. C'est pour ça que vous serez dans le détail. Donc, vous allez observer, vous allez bien observer quand vous allez rencontrer cette personne encore une fois. Vous allez bien observer ses gestes, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, est-ce qu'il y a un changement. Donc, parce que dans le passé, il y avait des accrochages, des disputes, il y avait, ça s'arrêtait, ça reprenait, ça s'arrêtait, ça reprenait. Si c'est une personne du passé, je parle là d'une personne du passé. Et donc, vous êtes privilégié comme on voit dans toutes les cartes. Donc, pour vous, ça, il y a ce nouveau départ.
On le voit ici aussi, on le voit ici aussi, mais ça dépendra de vous et du feeling que vous allez avoir parce que vous ne voulez plus faire des concessions ou des sacrifices pour rien. Donc, cette fois, vous allez observer et voir s'il y a un changement. Il y aura ce nouveau départ, sinon, vous allez vous choisir. Donc, ça dépendra de vous en fait. Je prends 3 cartes pour cette relation, 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 pour les balances et l'autre, la personne à laquelle il ou elle pense. Voilà, finances et carrière. Il y a de la passion ici, vous êtes toujours attiré vers cette personne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous sentez tous les deux que vous êtes âme sœur en fait. Ou vous allez sentir que vous êtes âme sœur, il y aura beaucoup de passion ici. Seulement, voilà, il y a finances et carrière qui influencent votre situation de façon négative. Peut-être dans le passé, c'était le cas, mais je vois beaucoup de succès. Je vois des souhaits qui vont se réaliser ici, une stabilité matérielle qui vient. Donc, les choses vont s'améliorer en fait. Et donc, il y a la passion et vous êtes âme sœur. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, le choix sera le vôtre, évidemment. Alors, je vais prendre 3 autres cartes pour cette relation, pour voir dans le futur proche, cette relation dans le futur proche. Donnez-moi 3 cartes pour balance et le vôtre futur proche. Ensuite, on passe à tous les signes, comme d'habitude. Vous et les autres signes. Donc, 3 cartes pour cette relation. Alors, ici, on vous dit que rien n'arrivera de cette situation si... si quoi? Si ça me parle de... Il faut... c'est vous, en fait. C'est vous. Si vous décidez que... Si vous vous choisissez, que vous ne voulez rien entendre parce que cette personne veut bien un nouveau départ avec vous, donc, c'est à vous. Cette carte me dit que le choix reste le vôtre, en fait. Le choix reste le vôtre parce qu'il y a des changements très forts qui viennent. Donc, il y a des changements très forts et les conclusions seront bientôt là. Donc, vous aurez vos conclusions. Le changement arrive. Vous aurez la conclusion par rapport à votre pressentiment à vous. Donc là, vraiment, ça parle de vous et ce que vous voulez. Parce que vous êtes dans la grande prêtresse, donc vraiment dans une énergie où vous avez une spiritualité qui est trop élevée actuellement, ou un sixième sens qui s'est développé. Et donc c'est vous, c'est votre cœur qui vous dira oui, vas-y fonce, ou non, reste comme tu t'es choisi, tu es bien maintenant, tu es tranquille, tu as la paix. C'est ça le plus important. Donc certains d'entre vous feront ce choix. D'autres accepteront de donner une deuxième chance selon leur feeling. Voilà, j'ai fini. Ah oui, les signes, pardon. Alors ici, la grande prêtresse, cancer, scorpion. Vous avez plus de chance, mais ça ne veut rien dire. Plus de chance si cette personne est de ce signe-là. Gémeaux et bélier. Ici, qu'est-ce que j'avais ? Alors, le fou, c'est tous les signes d'air, Verseau, Balance et Gémeaux. Ici, j'ai le trèfle, ce qui veut dire tous les signes. Donc, c'est la roue de la fortune, c'est tous les signes. Ok. Alors, pour Balance et les autres, comment ça va se passer avec les autres signes pour ce mois-ci, mois d'octobre? Balance et les autres signes, mois d'octobre. Balance et autres signes. Balance et les autres signes. Comment ça va se passer le mois d'octobre? Donnez-moi des cartes pour les balances et les autres signes. Affinité. Qu'est-ce qui va se passer avec les autres signes ce mois-ci? Alors, on prend celle-là pour Bélier. Alors, Bélier, dépression, qu'est-ce qui se passe chez le Bélier?
Ah, parce qu'il y a la mort. Donc, avec certains béliers, exactement, on l'a vu même dans la guidance générale. Donc, avec certains, il y a eu une séparation. Donc, pense que c'est vraiment fini et donc déprime à cause de ça. Non, ne dort pas la nuit, fait des cauchemars. Donc, c'est quelqu'un qui déprime avec le 9 de d'épée. Et donc, souhaiterait une transformation dans cette relation parce que sent que c'est vraiment fini cette fois-ci. Poisson. Poisson, c'est quelqu'un qui est en modernite, donc quelqu'un qui est en pleine introspection au fond de soi, qui a pris du retrait, mais qui vous espionne de loin et voudrait quand même vous envoyer un message. Donc vous parlez, mais vous espionne et de loin, sans que vous le sachiez, en modernite. Verseau. Alors, le Verseau ici, je vois qu'il y a une grande... un lien spirituel très fort entre vous, mais le Verseau est un peu... pas un peu, c'est quelqu'un de têtu, c'est quelqu'un qui est aussi fier, très fier. Donc, quelqu'un qui ne veut pas descendre de son cheval, de son piédestal. Donc, voilà. Reste en mode communication spirituelle, mais ne veut pas descendre de son cheval, ne veut pas perdre la face. Capricorne. Capricorne a mal au cœur ici, je ne sais pas pourquoi, donc ça peut être une séparation aussi. Ça peut être des mots qui ont été échangés, qui l'ont blessé ou quelque chose de ce genre. Ou ça peut ne pas être vous, donc quelqu'un qui maintenant a mal au cœur, essaie de s'équilibrer, ressent de la peine, il y a quelque chose dans sa vie, donc ressent de la peine et essaie de s'équilibrer surtout. Donc privilégie son équilibre et essaie de s'équilibrer d'abord. Ou équilibrer votre relation. Donc ici, Sagittaire. Le Sagittaire. Le Sagittaire se défend contre les autres, donc défend votre relation par rapport aux autres. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui tient à vous, vous tient dans les mains, mais il y a des personnes ici à qui elle ou il fait face. Et voilà, est en train de défendre votre relation parce que veut vivre un rêve avec vous, un souhait. Donc son souhait, c'est d'être avec vous et d'être bien et d'être zen, qu'il y ait de l'amour, de l'affection entre vous. Et donc voilà, défend votre relation. Scorpion. Alors, le scorpion est très pensif et très dans la logique actuellement, ce qui est bizarre. D'habitude, c'est quelqu'un de très sentimental, mais est très logique actuellement, donc complètement dans sa tête, essaie de s'équilibrer aussi, voudrait bien revenir vers vous, venir vers vous, faire quelque chose, mais attend aussi de s'équilibrer, d'être... ou bien d'équilibrer entre vous et quelqu'un d'autre dans sa vie. Ça pourrait être quelqu'un qui a quelqu'un déjà dans sa vie. Pour certains, pas pour tout le monde. Pour d'autres, c'est juste quelqu'un qui veut venir vers vous, qui pense vraiment, vraiment que il ou elle doit faire un pas sérieux et venir vers vous. Balance. Alors, Balance, comme vous, empératrice, tempérance, en train de tempérer maintenant. En train de guérir de quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui tempère ou essaie de tempérer pour voir comment réagir avec vous, quoi faire ou comment reprendre. Pour certains qui ont été séparés, donc essaie de tempérer en fait pour que vous guérissiez tous les deux, mais vers un nouveau départ, donc avec l'empératrice, ou bien vous vous êtes mis en colère, il y a quelque chose ici, c'est pour ça, c'est ce qui pousse en fait la balance comme vous à tempérer, mais qui souhaite un nouveau départ avec l'empératrice et qui est dans cet état d'amour inconditionnel en fait. C'est quelqu'un qui ressent de l'amour inconditionnel envers vous. Vierge. Qu'est-ce qui se passe, vous et les autres signes? Il y a toujours un truc. Alors, Vierge, fatiguée, essoufflée, reprend son souffle ici, je ne sais pas pourquoi. Ça peut être quelqu'un qui peut être essoufflé par son travail, ça le fatigue, des responsabilités, un truc du genre. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de souffler, mais qui tient toujours à cette situation, qui tient toujours à vous. Sauf que a des peurs, donc... a beaucoup de peur, a beaucoup d'illusions ici, ne voit pas les choses comme elles sont vraiment avec la lune. Donc c'est quelqu'un, sa vision est un peu brouillée, donc ne voit pas les choses telles qu'elles sont.
Et des fois, il y a des malentendus, ça crée des malentendus entre vous. Lion. Lion a pris un break, donc c'est quelqu'un qui a pris un break ou ne fait plus rien, aucune action. Pourquoi? Parce que c'est en croisée de chemin, en train de prendre une décision ici. Quoi faire? Continuer, ne pas continuer? Dois-je proposer quelque chose ou ne pas proposer? Il y a quelque chose dans sa tête à propos d'indécision, doit prendre une décision et pour l'instant a pris un break afin de prendre cette décision, mais elle n'a toujours pas prise. Cancer. Alors, Cancer, c'est quelqu'un qui n'est pas très sérieux ici. C'est quelqu'un qui s'éloigne, qui revient, qui s'éloigne, qui revient. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui, je dirais pas... C'est bien de s'aimer, il s'aime soi-même, mais fait passer ses priorités avant tout. Donc, ses priorités, son bien-être, sa stabilité matérielle, sa joie. Donc, c'est quelqu'un qui se fait passer en premier. Et c'est pour ça que le Cancer approche des fois très, très chaud, pour cette relation, partant et tout, et des fois froid et distant, parce que c'est quelqu'un qui s'aime peut-être plus qu'aime les autres, donc plus concentré sur soi, son succès matériel, etc. Gémeaux. Gémeaux très attaché ici, viens vite, viens en courant. Donc vous recevrez des messages très très bientôt du Gémeaux parce que c'est quelqu'un qui est très attaché à vous et très attaché ici dans cette situation, donc avec le pendu. Et le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui vient très très vite et vous allez avoir des messages très très vite du Gémeaux. En tous les cas, il est attaché à vous. Taureau. Alors, on finit avec le Taureau qui est quelqu'un qui croit qu'il vous a perdu ou pense que vous ne voulez pas de lui à cause de sa situation matérielle. C'est quelqu'un qui vit actuellement des difficultés matérielles avec le 5 de Pentacles et ça le met en colère en fait. Ça le met en colère contre lui, ça le met en colère peut-être contre vous parce qu'il n'arrive pas à subvenir à vos besoins ou à vous offrir des choses ou continuer dans cette relation. Il y a quelque chose ici à propos du côté matériel par rapport au Taureau. Et ça le frustre, ça l'énerve. Avec le diable, on voit une énergie de colère et tout. Donc, à cause de cette situation matérielle dans laquelle il est coincé ou elle est coincée. Voilà, j'ai fini cette vidéo pour vous. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour apporter votre soutien. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.